Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que tout va bien pour vous, que peut-être vous êtes en vacances ou tout du moins que vous avez un peu levé le pied, que vous changez les idées, que vous vous reposez, que vous passez des bons moments avec vos amis ou votre famille. Bon, allez, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro Tendance du 8 au 14 août 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Bon, ben ça chauffe, hein, c'est encore tendu, c'est encore un peu compliqué. Alors, vous pouvez vous dire flûte, ras-le-bol, c'est comme ça toutes les semaines. Alors, oui, j'en conviens. Mais si on veut voir les choses en face, en fait, hein, la réalité, elle est quand même assez rêche, hein, voilà. Parce que nous avons des combinaisons planétaires qui ne font plus du tout de la dentelle. Voilà, ça faut quand même qu'on s'y fasse. Donc, il faut oublier l'idée que c'est fastoche ou qu'on est au pays des bisounours, comme on dit. Ou alors, il faut rester dans la théorie qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors, bon, moi, je suis pas du tout dans la théorie, mais dans la réalité, dans ce qu'il se passe dans la vraie vie des vrais gens, comme on dit. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment les combinaisons planétaires se traduisent dans la vraie vie des vrais gens, c'est-à-dire vous et moi, en clair. Voilà. Donc oui, et oui, cette semaine, ça va encore swinguer sérieusement, mais soyez rassurés, c'est pour la bonne cause. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, elle est marquée par la pleine lune qui se forme dans l'axe Lion-Verseau. Alors, je vous le rappelle, la pleine lune, c'est quoi, hein? C'est donc le soleil qui est en Lion et qui est opposé à la lune qui est en Verseau. Je répète, la pleine lune, c'est une opposition. Donc, c'est un aspect qui est vraiment pas sympa et c'est un aspect qui est compliqué, hein, que ce soit très clair. Bon, donc, cette pleine lune, elle est en dissonance déjà avec Uranus, Mars et le nœud nord en taureau qui, je vous le rappelle, au cas où vous ayez oublié, mais ça m'étonnerait, c'était en conjonction la semaine dernière avec tous les effets déjà qui se sont produits. Et de plus, eh bien, cette pleine lune, elle est renforcée et surtout, elle est plombée par le vieux Saturne qui rétrograde en Verseau. Le tout avec le nœud sud qui campe tel un agent secret en Scorpion. Alors, ça fait des mois que je vous explique que des combinaisons planétaires importantes, et pas des moindres, évoquent la liberté et qu'elle a un sérieux coup dans l'aile, que ce soit sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Donc en fait, ces combinaisons planétaires, elles invitent tout un chacun, et par le biais des événements qui se produisent dans la vie, dans la vraie vie, à réfléchir sur les bienfaits de la liberté et surtout ce qu'on en fait et à quoi ça sert. Donc ça fait 2 ans, au minimum, que par les événements et les circonstances, eh bien chacun est amené à comprendre que cette liberté, elle se réduit de jour en jour, que ce soit sur le plan collectif comme sur le plan individuel. Alors, cette pleine lune, eh bien cette semaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en rajoute une couche. Voilà. Et notamment sur le plan personnel, qu'elle va avoir des effets. Puisque la semaine dernière, on a eu Uranus, Mars et le nœud nord en taureau, qui se sont donc retrouvés en conjonction. Et qui étaient au carré de Saturne en Verseau. Et qui étaient opposés au nœud sud en Scorpion. En fait, là, cette semaine, avec cette pleine lune, c'est jamais qu'un copier-coller de ce qui s'est passé la semaine dernière lors de cette triple conjonction, mais à la différence qu'on a 2 joueurs de plus dans l'équipe. Voilà, on a le soleil qui est en Lion qui se retrouve opposé lune en Verseau, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Pas chercher. Alors, du coup,
ce fameux nœud sud en scorpion dont tout le monde se fiche complètement parce qu'il est en scorpion et que ça casse les pieds à tout le monde parce que c'est un peu compliqué puis que ça dérange. Et pourquoi ça dérange? Parce que déjà, le nœud sud il est en scorpion, certes, mais il est quand même en affinité avec Pluton. Donc quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, en affinité avec Pluton, le nœud sud il a son mot à dire et puis il a plein de choses à raconter parce que lui il est dans la réalité, dans la vérité. Donc de toute façon c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en entendre parler, mais il est quand même là et on doit quand même en tenir compte parce que comme il est encore une fois en affinité avec Pluton qui lui n'est pas tendre non plus, bah faut dire que là la pleine lune, oui c'est sûr que là elle va pas passer inaperçue, clairement. Alors, du coup, ça va faire quoi là avec cette pleine lune, voilà, qui est en dissonance. En fait, elle est un peu cernée un peu de partout. D'un côté, par des planètes en Taureau et pas des moindres. Elle est plombée par le vieux Saturne qui est en Verseau. Il y a le nœud sud qui est en Scorpion qui reçoit le soutien sans faille de Pluton. Bon, ok, ça fait quoi? Ben en fait, ça vous est sûrement arrivé une fois dans votre vie. Hein, bon, quand on veut pas voir les choses en face, hein, parfois on s'obstine, hein, on veut vraiment pas voir. Et puis on a notre meilleur ami qui soudainement, il nous prend par les épaules, il nous secoue un bon coup en nous regardant droit dans les yeux. Et il nous dit, mais bon sang, quand est-ce que tu vas te réveiller et voir les choses en face? Quand est-ce que tu vas voir dans quelle situation tu es? Mais fais quelque chose là, au lieu de rester comme ça là, comme un crétin. Et ben ça fait ça. C'est ça qui va se passer. Si vous voulez, ce nœud sud qui est en accointance là avec Pluton, tout ça c'est un peu voilà, c'est avec cette pleine lune, les planètes en Taureau. Ben, c'est comme notre meilleur ami. C'est ça en fait le nœud sud qui est avec Pluton là. C'est notre meilleur ami qui nous dit mais bon sang de bonsoir, mais fais quelque chose quoi. Ne reste pas comme ça. Arrête de subir, arrête de souffrir, arrête ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a notre meilleur ami qui nous secoue un bon coup histoire de nous réveiller? Qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute ou on l'envoie promener? Bon, si effectivement c'est notre meilleur ami. Voilà, parce qu'on a des liens depuis très longtemps, qu'on a déjà eu des coups durs, qu'on a passé des bons moments, enfin vraiment on a des vrais liens d'amitié, quoi. C'est vraiment notre meilleur ami. Qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute, voilà. Et puis aussi, on lui demande un coup de main, voilà. Et puis du coup, comme c'est notre meilleur ami, il va nous aider à sortir de ce truc infernal, voilà. Donc en fait, eh bien voilà, cette semaine, avec les effets de cette pleine lune, sur le plan personnel, puisqu'elle va notamment agir là-dessus, vous voyez, sur le plan personnel, c'est-à-dire dans la vie individuelle. En fait, ça va révéler quoi? Ça va révéler que depuis 2 ans, ou peut-être même plus, il y a des personnes, que ce soit dans leur mariage, leur travail, leur entreprise, financièrement, dans leur vie ou autre, ça dépend vraiment de chacun, puisque pour le coup, encore une fois, c'est personnel. Bon, ces personnes, elles vont constater qu'elles perdent de la marge de manœuvre, en fait, et qu'elles ne la récupèrent pas malgré leurs efforts, leur abnégation, leur endurance. En fait, malgré tout ça, leur mariage, leur travail, leur vie, peu importe, se transforme en chemin de croix, mais sous leurs yeux, quoi. Voilà. Que tout ça, c'est plus une source de joie, de plaisir, de divertissement, d'évolution, mais uniquement une source de privation, d'ennui, de régression, de problèmes, et en fait de conflits. Donc, malgré toutes leurs illusions, et Dieu sait s'il y en a, et il y en a encore, mais clairement, il y a encore énormément d'illusions qui planent, histoire de cacher le truc. Mais bon, cette pleine lune, en fait, elle signale que quelque chose est en train de se terminer. En fait, c'est ça. Et que ça peut être un mariage, un travail, une activité ou autre, parce que c'est devenu, une source d'ennui, de privation, de régression, et j'en passe. Parce qu'en fait, sur le fond du fond, il faut que je vous explique un truc. Et ça peut provoquer des contestations. Mais tant pis, c'est pas grave. Lorsqu'une situation, un mariage, une relation, un travail, une activité, peu importe, n'apporte plus d'évolution, de succès, de réussite, de joie, de plaisir au sens noble du terme, mais
que ça n'apporte que de l'ennui, des problèmes, des tensions, des privations, et ça veut dire que c'est la fin. Bah oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est la fin. Ça arrive au bout. Mais hélas, eh bien, ces personnes-là dont il s'agit cette semaine, elles l'entendent pas de cette oreille. En fait, elles s'accrochent, elles se démènent avec leurs lunettes roses vissées sur le nez. Elles se noient, mais complètement dans l'illusion, ne voulant pas voir ces signes évidents qui sont là tous les jours. En fait, elles veulent pas voir, elles n'acceptent pas que quelque chose se termine. Alors, pourquoi elles n'acceptent pas et pourquoi elles s'accrochent et pourquoi elles se démènent en fait pour sauver les meubles, pour retarder le truc, parce qu'en fait c'est ça, elles font que déplacer le problème. C'est parce qu'en fait ces personnes, elles pensent que la fin, alors la fin d'un mariage, la fin d'un travail, la fin d'une situation, la fin d'une relation, peu importe, c'est synonyme de trou noir, de désespérance, et qu'en fait après il n'y a plus rien. C'est mort, c'est fini, c'est le désert, c'est terminé, c'est le cachot, quoi. Voilà, c'est mort, il se passe plus rien. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est pas vrai. En réalité, je vous ai prévenu, au départ, on est vraiment dans la réalité, là. En réalité, la fin, ça annonce toujours un recommencement, quelque chose de nouveau et bien évidemment d'exaltant. Bah oui, c'est ça, en fait. La fin, c'est pas le désert. La fin, ça s'arrête, ok, parce que ça se délite, c'est fini, c'est mort, terminé, et paf, on passe à quelque chose de nouveau. Voilà, la fin, ça annonce toujours quelque chose de nouveau. Alors, le hic, là, dans l'histoire, parce que bon, il y en a quand même un, puis il est de taille, c'est qu'en fait, là, ces personnes, cette semaine, avec les effets de cette pleine lune et toutes ces combinaisons planétaires qui sont quand même un peu compliquées, puis qui les coincent, parce qu'en fait, elles se retrouvent coincées, elles sont obligées de voir la réalité telle qu'elle est, en fait, elles vont faire un constat, et elles peuvent dire, le constat, il arrive un peu tard. Voilà, bon, donc du coup, pour remonter la pente, ça va pas être du millefeuille, voilà, parce qu'il y a quand même quelques obstacles à surmonter, et pour le coup, ils sont de taille, là, c'est pas une club 2, c'est plutôt le grand steeplechase de Paris, faut quand même voir les choses, là aussi, en face, ça va pas être simple, il va falloir avoir du cœur, de la volonté, du courage, et puis il va falloir y aller, quoi, les obstacles, il va falloir les passer. Voilà, mais en fait, c'est bêtement et simplement ça en fait qui se passe, parce qu'en fait voilà, avec cette pleine lune, c'est jamais qu'un copier-coller de la semaine dernière, mais en plus intense, en plus concret, en plus dense. Voilà. Donc finalement, les personnes là qui n'ont pas très bien capté le message déjà qui a été envoyé la semaine dernière, parce que ça c'est pareil, il a déjà été envoyé la semaine dernière, assez clairement d'ailleurs. Mais il y a des personnes qui étaient encore sous l'emprise de l'illusion, lunettes roses visées sur le nez, voyez la vie en rose, non, tout va bien, je vais bien. Là, pour le coup, oui, elles vont avoir l'occasion de l'entendre une seconde fois. Alors, ça peut être carrément plus concret, peut-être même un tout petit peu plus brutal, parce que je vous dis, on a quand même le nœud sud dans le Scorpion qui est pulsé, dynamisé par Pluton, donc bon, voilà, ça fait pas de la dentelle. Donc, elles peuvent être touchées personnellement, dans leur vie quotidienne. Alors oui, ça peut les secouer. Bon, ça peut faire un peu mal. Ok, mais ça aura le mérite de les ramener à la réalité, à les pousser à voir une personne, une situation telle qu'elle est en réalité, et pas comme elle l'imagine depuis des mois, des années, ou des décennies, parce qu'il y en a, ils sont coriaces quand même, ils sont vraiment avec des lunettes roses depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc pour résumer, avec cette pleine lune, bon, sur le plan personnel, il y a des personnes qui vont prendre conscience, brutalement, voilà, je vous dis, c'est le meilleur ami qui secoue dans tous les sens en disant, quand est-ce que tu vas voir la réalité en face, réveille-toi, qu'elles ont une vie monotone, triste à n'en plus finir, et que tout ce qui était plaisant dans leur vie s'est réduit, mais alors comme une peau de chagrin. Et c'est parce qu'en fait, en réalité, c'est parce qu'elles sont face à un petit tyran domestique, une personne qui est orgueilleuse, voilà, qui veut pas reconnaître ses erreurs, bien évidemment, et puis qu'au fil du temps, par son comportement, son attitude, elle a éloigné les amis, les copains, tout ce qui était réjouissant, et puis qu'elle a installé cette existence qui est devenue un vrai chemin de croix. Voilà, clairement, c'est ça. Donc en fait,
cette prise de conscience, là, ce constat, ça a quand même un sens. C'est pour qu'en fait, les personnes, là, elles fassent leur petite révolution personnelle, hein, voilà, et puis qu'elles recouvrent cette liberté. C'est ça l'idée. Vous voyez, je reviens un peu au début. Parce que le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est que tous ces événements, ces prises de conscience, etc., cette confrontation avec la réalité qui peut brutale, qui peut faire mal, mais c'est quoi l'idée? C'est pour reprendre sa liberté. Voilà, de façon à retrouver ces joies qui ont été complètement annihilées. Voilà, donc ça peut en fait inciter, puisque encore une fois on est avec des carrés et puis des oppositions dans tous les sens, ça va inciter à dire stop, maintenant ça suffit. Et cela fait, à tout mettre en œuvre pour avoir une vie plaisante, agréable, qui bien évidemment est une source d'évolution. Donc, comme en plus on est là sur des combinaisons planétaires, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, qui évoquent un peu aussi l'argent pour vivre, et que là on est avec du lion. C'est l'idée, c'est aussi l'argent pour vivre, mais aussi pour se faire un peu plaisir. Donc, par exemple, là, il peut y avoir des gens qui vont constater que finalement, elles bossent comme des tarées et puis qu'elles ont plus une thune parce qu'elles vivent avec quelqu'un qui leur pique tous leurs sous et puis qui leur laisse 2,50 € pour s'acheter un truc. C'est tout, quoi. Donc, en fait, ces personnes, elles vont constater que elles bossent comme des dingues, elles font des efforts, et puis que finalement, elles profitent pas de leur argent, donc elles vont tout mettre en œuvre pour récupérer leurs sous. Alors encore une fois, cette liberté qui est évoquée là cette semaine, et que l'idée c'est de la récupérer. Là aussi, je vais remettre un peu l'église au centre du village. Mais parce que maintenant, la liberté, pour certaines personnes, c'est devenu quelque chose de super négatif. Il y a des gens qui sont vraiment fâchés avec ça, parce que pour eux, la liberté, ça veut dire mener une vie de bâton de chaise, voir la feuille à l'envers avec n'importe qui, faire n'importe quoi. La liberté, c'est craquer tous ses sous pour s'acheter une Ferrari. Non, c'est pas ça. C'est pas de cette liberté-là dont on parle. En tous les cas, c'est pas de cette liberté-là dont parlent les combinaisons planétaires. Là, la liberté qui est évoquée et qu'il faut récupérer, c'est juste la liberté pour vivre agréablement, pour disposer de l'argent que l'on gagne grâce à son propre travail, au lieu que ce soit piqué par je ne sais qui. C'est aussi simple que ça. C'est cette liberté-là. Voilà, c'est la liberté de pouvoir aller faire un tour, s'acheter ce qui fait plaisir de façon à embellir un peu la vie quotidienne. C'est une liberté bêtement et simplement de pouvoir vivre heureux, tranquille, aller prendre un verre, aller déjeuner avec quelqu'un, et voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est la liberté aussi au niveau du travail, par exemple. C'est de pouvoir bosser comme on a envie, comme on veut. Enfin, vous voyez, voilà, c'est cette liberté-là dont il s'agit et qu'il est question, puisque en fait c'est celle-ci qu'il faut donc récupérer. Et aussi sur le plan collectif, puisque là nous avons des combinaisons planétaires qui sont formées par des planètes individuelles et aussi des planètes collective. Donc ça agit effectivement sur le plan personnel, ça je viens de vous en parler, mais ça va agir aussi sur le plan collectif. Donc en fait c'est exactement le même processus qui se met en place. Donc une personne qui brille par son orgueil et son arrogance sur le plan collectif, parce que ça c'est pareil, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous sommes face quand même à un carré Saturne-Uranus. Et ça, vous pouvez regarder dans tous les manuels d'astrologie qui tiennent la route, un carré Uranus-Saturne, ça révèle une personne qui brille par son orgueil et son arrogance. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, ça c'est la réalité en astrologie, c'est de l'astrologie académique. Et bien là, c'est la même chose qui va se produire, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne-là, au niveau collectif, elle a déjà eu un coup de semonce la semaine dernière. Ok, elle a peut-être pas entendu parce qu'elle a aussi des lunettes roses sur le nez, ça j'en sais rien, mais cette semaine, avec cette pleine lune, ça recommence. Mais là, pour le coup de semonce, il va être beaucoup plus concret, il va être beaucoup plus dense, il va même faire carrément mal. Donc du coup là, cette personne au niveau collectif qui brille par son orgueil et par son arrogance,
elle risque de recevoir un autre coup de semonce, histoire de la calmer, pour un bon moment. Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine avec l'analyse donc de cette pleine lune. Si vous le souhaitez, alors vous pouvez me retrouver en août, je suis là le mardi et le jeudi entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle, Demi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui sont toujours fidèles au poste et qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels. Les horoscopes du mois d'août sont en ligne bien évidemment et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si c'est pas déjà fait, ça je vous le rabâche chaque fois, abonnez-vous à notre chaîne et surtout partagez nos vidéos parce que ça augmente notre visibilité. Puis après tout, qui sait, ça peut peut-être aider quelqu'un à y voir plus clair. Allez, je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.